Bonsoir chers abonnés. Voilà, donc de manière précipitée, nous allons faire notre 15e numéro concernant la présentation de la communauté Diola depuis ses origines égyptiennes jusqu'à la Casamance ici au Sénégal. Voilà, donc la fois dernière, nous en étions au faux prophète. Nous avons parlé déjà du faux prophète Joseph, dont le vrai prophète est Hiram de Nephtali, plus précisément, que les francs-maçons ont volé pour en faire leur prophète, alors que c'est le nôtre. Nous avons également parlé de Jésus. Bon, vous savez, tous ces prophètes-là, si on doit parler d'eux, on ne peut pas finir. À chacun d'entre eux, devoir faire un travail critique concernant leur identité, leur origine, leur mission. Voilà, donc ça risque de ne pas finir. On va faire des ouvrages à n'en plus finir. Voilà, donc, mais n'empêche, nous allons essayer de boucler pour Jésus, comme ça on va avancer. Concernant Jésus, j'ai pratiquement dit des choses suffisamment importantes pour que les gens puissent se faire une idée de qui est-ce qu'il s'agit, à qui avons-nous affaire réellement. Vous savez, la religion que nous pratiquons, qui est le christianisme, ce n'est pas une religion qui appartient aux Européens. Malheureusement, quand vous allez dans la plupart des pays africains et des pays arabo-musulmans, je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Ils se mettent à attribuer cette religion-là aux Européens sans que moi-même personnellement, je ne sache qui leur a demandé cela. C'est-à-dire qui leur a demandé d'attribuer cette religion-là aux Européens. Parce que je n'ai jamais vu, moi j'ai étudié, je n'ai jamais vu un Européen revendiquer cette religion-là pour dire ça c'est notre religion. Je n'ai jamais vu un Européen dire cela. Pourtant, si vous allez dans les pays africains et dans les pays arabo-musulmans, vous allez voir, les gens vont dire la religion des Nassaran. La religion des Nassaran. Est-ce qu'ils vont dire que Jésus était Nassaran? Jésus, même si il est un faux prophète, il n'est pas né en Europe. En tout cas, ce n'est pas enseigné ni dans la Bible d'aujourd'hui, aussi falsifié que cela soit-il, ni dans le Coran d'aujourd'hui. J'ai déjà fait un document là-dessus que vous pouvez retrouver sur YouTube pour dire que cette religion-là n'appartient pas aux Occidentaux. Aucun Européen n'a revendiqué cette religion pour dire que cette religion-là leur appartient. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quelle mouche a piqué ces gens-là au point de vouloir attribuer aux Européens une religion qui n'est pas la leur? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que moi, ce comportement-là, je ne le retrouve que sur toute la planète, je ne le retrouve que c'est chez les chiens. C'est le chien qui va se décarcasser dans la forêt, braver les épines, braver toutes les épreuves pour aller chercher une proie qui n'est même pas à lui le chien. Il vient le donner à son maître en espérant que son maître puisse lui rétribuer des arêtes ou bien des restes. Ça, je ne le retrouve que chez le chien. Il est le seul animal que je vois se comporter comme cela, sans qu'on ne le lui demande. Vous prenez quelque chose, vous jetez cela, il court vite, allez le chercher et puis il vient vous le redonner. Ça, je ne vois que le chien qui se comporte comme ça. Or, dire que cette religion-là appartient aux Européens, ben moi je ne sais pas quelle mouche a piqué ces gens qui font cela. Parce que, à ce que l'on sache, cette religion-là n'est pas née en Europe. Elle n'a pas vu le jour en Europe. Et aucune religion, aussi falsifiée que soit-elle, n'enseigne cela, comme quoi cette religion-là aurait vu le jour en Europe. On ne voit nulle part dans la Bible ni dans le Coran où l'on dit que cette religion-là appartient aux Européens. Et je n'ai jamais vu un Européen revendiquer cette religion-là. Alors, en disant que cette religion-là est une religion nassaran, dîner nassaran comme on le dit dans l'islam, on est en train de falsifier un détail concernant l'histoire. Parce que cette religion-là, si elle est rentrée en Europe, ceux qui l'ont fait rentrer en Europe, ils l'ont fait rentrer avec pour objectif de civiliser les populations qui sont là-bas. Maintenant, si vous dites que cette religion-là appartient aux Européens, mais vous êtes en train de faire de la falsification. Ce qui montre de façon évidente que l'islam est une religion avec un livre falsifié et tronqué. Les personnes qui vous disent non, il ne faut pas dire de ces choses-là, ce sont de faux musulmans. Parce que les vrais musulmans, ceux-là qui pratiquent leur religion avec intégrité et objectivité, quand ils entendent des arguments de ce genre, ils essaient d'écouter de manière intelligente pour essayer de comprendre
de quoi est-ce qu'il s'agit et où on veut en venir. L'islam est une religion tronquée parce qu'elle n'est pas née en Arabie Saoudite. Le professeur Sankaré a essayé de préparer l'opinion sénégalaise, voire l'opinion internationale, à une vérité comme celle-là qui doit venir, parce qu'elle viendra forcément. La vérité, tôt ou tard, elle finira par prendre le dessus. Mais il faut savoir que les musulmans, dans l'ensemble, à travers le monde, c'est plusieurs types de musulmans. On sait qu'il y a une branche qui s'appelle les soufis. Et on sait qu'il y a une branche qui se veut orthodoxe. Sans compter, il y a également l'islam ésotériste. Mais ce sont les ésotéristes surtout qui ont tendance à faire trop dans l'effervescence, allant même jusqu'à empêcher le débat critique qui permet de retrouver la vérité irréfutable, c'est-à-dire la vérité scientifique. Ce sont ces musulmans ésotéristes qui ont tendance à faire un peu trop dans l'effervescence. L'islam est une religion tronquée parce que cette religion n'a pas vu le jour ailleurs que sur le continent africain qui se trouve être le berceau de l'humanité. Dire que l'islam a vu le jour ailleurs qu'en Afrique, c'est accuser Dieu de maladresse. Lui qui a fait descendre l'humanité sur le continent africain, lui qui a fait descendre la religion et la civilisation sur le continent africain. L'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de la vie, l'Afrique est le berceau des civilisations. Donc, dire que cette religion a vu le jour ailleurs que sur le continent africain, c'est accuser Dieu lui-même de maladresse. Parce qu'il ne peut pas faire descendre l'être humain sur le continent africain et ensuite aller faire descendre la religion ailleurs que sur le continent africain. C'est accuser Dieu, c'est même blasphématoire. Parce qu'on ne peut pas concevoir que l'Afrique soit le berceau de l'humanité et dire que Dieu a fait descendre un message destiné à l'humanité ailleurs que sur le continent africain. L'islam est une religion tronquée et le Coran est un document, c'est-à-dire un livre qui a été falsifié. D'ailleurs, le mot Coran, ça vient de l'égyptien ancien et Qur'an, qui signifie former l'être humain ou bien éduquer une personne. Voilà ce que cela signifie. Mais ces faux musulmans ésotéristes qui nous viennent des sociétés ésotériques, notamment la franc-maçonnerie. Il y a un penseur ici au Sénégal qui l'a évoqué, qui a dit que les musulmans qui sont au Sénégal, ce ne sont pas des vrais musulmans. Et très souvent, ils s'identifient à travers des confréries. C'est-à-dire ils se sont greffés à l'islam confrérique. C'est-à-dire au Sénégal, nous avons l'islam orthodoxe, très souvent avec les Salafou Saleh et les Ibadur Rahman et autres, c'est ceux qui se veulent orthodoxes. Ils se disent orthodoxes, mais la question est de savoir est-ce qu'ils sont réellement orthodoxes. Ensuite, il y a l'islam soufi, c'est-à-dire ceux qui se disent être des soufiankés, hein, c'est-à-dire ceux qui ont créé des écoles religieuses, des confréries. Hein. Et ensuite, il y a un islam qui s'est greffé à l'école religieuse, à ces confréries, c'est-à-dire l'islam confrérique. Et ceux-là, ce sont eux très souvent qui jouent à du faux jeu parce que ce sont des gens qui répondent surtout des sociétés ésotériques. Voilà ce qui se passe au Sénégal. D'ailleurs, si vous faites bien des recherches, vous allez voir qu'à l'époque de ce faux prophète que l'on appelle Mahomet, qui n'est pas un vrai prophète, parce que le vrai prophète de l'islam, il s'appelle Amatao. Amatao, dans l'égyptien ancien, dans la langue égyptienne, ça signifie le berger. Ce Amatao-là, il fait partie des pères fondateurs de l'Égypte. C'est lui qui a créé l'armée. Aujourd'hui, si tous les pays du monde ont une armée, c'est grâce à ce Amatao-là qui fait partie des pères fondateurs de l'Égypte. Voilà. C'est lui aussi qui est à l'origine de l'élevage, c'est-à-dire que c'est lui qui a été le premier à prendre des animaux sauvages dans la forêt pour les amener dans les foyers sociaux et en faire, voilà, donc des animaux domestiques pour que les gens n'aient plus besoin à aller courir dans la forêt après les gibiers comme des animaux sauvages, c'est-à-dire comme des léopards, etc. Donc, il a fait en sorte que les gens, c'est-à-dire les humains, ceux qui sont civilisés, puissent avoir du bétail à portée de main. C'est lui qui est le père de l'élevage et il est aussi le père de, voilà, donc, de l'armée et aussi des corps paramilitaires, c'est-à-dire la douane, la police et autres, tout ça. C'est lui qui est le père fondateur.
Bonsoir chers abonnés.